OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, le Mali a 62 ans depuis le jeudi. Vous aurez des détails dans ce journal. Le Mali vers une technologie avancée. Une nouvelle carte de visite créée par des jeunes ingénieurs maliens a vu le jour, à découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Comme chaque année le 22 septembre, le Mali célèbre son indépendance. La particularité de cette année est qu'elle a été célébrée dans un contexte particulier, marqué non seulement par la crise socio-sécuritaire, mais également par la rupture entre le Mali et la France. Pour en savoir davantage, suivons ensemble ce récit de Fatoumata Sissoko. Les Maliens de Caille à Kidal ont célébré jeudi le 62e anniversaire de l'indépendance. Cette célébration a enregistré la présence à Bamako du président de la transition de la République de Guinée, le colonel Mamadi Doumbia, et des ambassadeurs accrédités au Mali. Un dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance, la prise d'armes du 34e bataillon militaire, l'exécution de l'hymne national et un défilé militaire ont marqué les temps forts de cet événement. Des Maliens venus assister à la célébration ont exprimé leur satisfaction, affirmant que le Mali a retrouvé une pleine souveraineté nationale avec les actuelles autorités. De son côté, le colonel Assimi Goïta a d'abord souhaité la bienvenue à son homologue guinéen Mamadi Doumbia, qui, malgré le contexte, est venu à Bamako pour fêter. D'après lui, cela témoigne une fois de plus son attachement et son amour pour le peuple malien. Pour rappel, dans une adresse à la nation le mercredi soir, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a appelé les Maliens à ne pas succomber dans les démons de la division malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques mensongères à but subversif, visant à saper le moral de nos voyants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple. Actuellement sollicité par la population bamakoise grâce à son goût exquis et ses vertus nutritionnelles, la goyave est un fruit qui se vend comme de petits pains dans nos marchés. La commercialisation contribue à l'autonomisation de beaucoup de femmes. Pour connaître les motivations qui se cachent derrière ce commerce saisonnier, suivons cet élément de Nana Kadidia Kone. La goyave est un fruit très apprécié pour son goût, son parfum et sa douceur. Elle est principalement retrouvée dans les zones tropicales en Afrique et en Amérique du Sud. On la cultive également dans plusieurs autres pays et elle revient de plus en plus sur nos tables à manger. La goyave peut se manger crue, en glace, en mousse et ou même en salade. De plus, elle est une excellente source de fibres alimentaires indispensables au fonctionnement digestif et au bien-être intestinal. En dépit de son apparence passe-partout, ce fruit présente plusieurs avantages pour notre santé. Malgré tout, ces vendeuses se plaignent du commerce. Généralement, la saison de la goyave est vers le mois d'août au mois de septembre. Vraiment, nous sommes à sa saison, mais elles sont très chères. Car nous les prenons 2 à 200 francs ou 5 à 200 francs CFA pour les revendre de 50 francs ou 150 francs CFA. Ces adorateurs les achètent, certains peuvent aller au-delà de 1000 francs même, et souvent, nous pouvons vendre jusqu'à 10 000 francs CFA ou plus par jour. L'importance de la goyave est sans fin. Awa Traoré nous explique d'autres utilités. Ce que je peux dire comme utilité, la goyave est très importante pour notre santé, surtout pour les diabétiques. On peut la consommer crue, en jus ou en salade. Ces feuilles sont également utilisées dans la médecine traditionnelle. Et c'est tout le monde qui l'achète aussi car nous sommes à sa saison. Et puis c'est une vraie amuse-bouche. Un peu loin, nous retrouvons un amoureux de la goyave qui nous en dit un peu plus. J'aime la goyave comme chacun la consomme à sa manière. Sinon, personnellement, souvent je la préfère sans sel.
Mais maintenant, c'est la goyave en salade qui est plus sollicitée. D'après certaines vendeuses, elles ont trouvé une méthode pour attirer de la clientèle, une expérience rentable. Maintenant, elles sont chères, mais les clients viennent toujours. Ils les achètent crues ou en salade. Comme chacun la préfère à sa manière, sinon ce sont les goyaves en salade que les clients préfèrent plus maintenant. Donc je vends jusqu'à 15 000 francs ou plus par jour en salade et c'est à 100 francs CFA par sachet. Avec son goût étonnant, elle est un fruit exotique qui mérite toute sa place dans notre alimentation, surtout pendant sa saison. La goyave est utilisée dans la médecine traditionnelle pour ses vertus. De ce fait, pendant que d'autres disent que sa vente n'est pas rentable, d'autres se frottent les mains avec les 10 fruits dans l'assiette. En vue de réduire l'utilisation des papiers dans les entreprises, des jeunes ingénieurs maliens ont lancé cette année une carte de visite connectée. La dite carte nommée ICA-Card est développée par l'entreprise malienne Sisra Technologies. Cette innovation est fonctionnelle sur tous les téléphones Android et iPhone. Pour plus de précision, suivons cet élément de Fatoumata Dramé. Créée en 2022 par des jeunes ingénieurs maliens en informatique, ICA-Card est une carte de visite connectée qui permet de partager toutes les données réseaux sociaux et liens web. Cette nouvelle technologie marche avec les Android et iPhone. Pour les téléphones plus anciens qui n'ont pas accès à la communication en champ proche, le code QR est également possible. Siva Sissoko, bioinformaticien et spécialiste en sécurité informatique, nous en dit plus. ICA-Card, c'est une carte de visite connectée qui vous permet de partager vos informations professionnelles, vos liens vers les médias sociaux ainsi que vos liens vers les sites web, juste en approchant la carte à un téléphone. En cas de perte, il faut savoir que les informations de l'utilisateur restent toujours sur le système. En cas de perte de la carte, la personne, il suffit juste qu'il nous informe et nous avons la possibilité de bloquer l'accès à la carte à distance et d'imprimer une nouvelle carte pour la personne. Alors, la ICA-Card, c'est une toute première technologie au Mali. J'avoue qu'on a souvent du mal à faire adhérer certaines personnes à la ICA-Card, mais toutefois il y a d'autres personnes qui apprécient réellement cette carte vu qu'elle est écologique et elle est économique parce qu'on en a besoin qu'une seule carte de visite. On n'a plus besoin de se promener avec des centaines de cartes de visite en papier. Cette nouvelle technologie est appréciée par ses utilisateurs. C'est une bonne initiative, c'est de ça qu'il s'agit. Avoir des projets dans son secteur est structurant. Ça permet de réduire la consommation des papiers, comme vous l'avez si bien dit. C'est vraiment efficace et durable, contrairement au support papier. J'ai découvert ICA-Card il y a quelques temps et j'étais tout de suite emballé. J'ai profité puisque je devrais faire un voyage. Pour participer, les collègues avec qui j'étais, ça a été pour eux une surprise. C'était quelque chose d'important et facile. Alors, quels sont les avantages de ICA-Card? Alors, il faut savoir que la ICA-Card, c'est une alternative aux cartes de visite en papier. La carte, la particularité est qu'elle est connectée et elle est dotée de 3 technologies. La première, ça, c'est la technologie NFC, c'est-à-dire qu'il y a une puce à l'intérieur de la carte qui, en contact avec un téléphone compatible, renvoie les informations de la personne qui sont affichées sur le téléphone et l'interlocuteur peut enregistrer directement les informations à partir de son téléphone. Maintenant, la seconde technologie, ça c'est la technologie des codes QR. Maintenant, tout le monde connaît la technologie des codes QR. Alors, chaque utilisateur a un code QR personnalisé qui est imprimé sur sa carte. Pour les anciens téléphones qui ne sont pas dotés de technologie NFC, il suffit juste de rentrer dans sa caméra et de la pointer vers le code QR et ça permet d'afficher également aussi les informations de la personne. ICA-Card n'est qu'à ses débuts, mais elle pourrait révolutionner le secteur et changer notre quotidien. À noter que cette innovation est initiée par Sisra Technologies, une entreprise évoluant dans la technologie de l'information et de la communication TIC, spécialisée dans le développement de solutions informatiques et digitales. À présent, l'actualité nationale et internationale en brève image avec Mamadou Bilali Koulibaly. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire à New York ce jeudi 22 septembre 2022. À l'ordre du jour, les transitions maliennes et guinéennes, et notamment la question des 49 militaires arrêtés à Bamako. Tout d'abord pour le Mali, l'organisation sous-régionale appelle à la libération de ces militaires. Pour ce faire, 3 présidents, notamment le président du Ghana,
du Sénégal ou encore du Togo sont attendus à Bamako le mardi prochain. Ils viendront pour demander la libération aux autorités maliennes. Pour rappel, il ne reste plus que 46 militaires ivoiriens arrêtés, puisque 3 soldats ont été libérés pour des raisons humanitaires. Ils avaient tous été arrêtés le 10 juillet dernier en rentrant au Mali avec des manquements signalés même au niveau de l'ONU. Pour la Guinée par contre, il s'agissait de la transition et notamment de son délai proposé par les autorités. La CEDEAO a pris des sanctions individuelles et graduelles contre ceux qui avaient renversé le pouvoir en septembre 2021. Quant au gouvernement guinéen, il s'en est pris tout d'abord à la tenue à New York du sommet, hors des terres africaines, au moment même où son président Mamadi Doumbouya était à Bamako pour célébrer la fête nationale avec le président Assimi Goïta. Le 13 septembre dernier, à Téhéran en Iran, une jeune dame du nom de Masha est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Elle avait été accusée de ne pas porter le hijab en public. Cette mort a provoqué la colère partout dans le pays avec des manifestations dans toutes les régions. Pour se faire entendre, plusieurs personnes ont manifesté en criant mort à la dictature ou encore des femmes qui brûlaient leur hijab, d'autres qui coupaient leurs cheveux. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, ce qui a mis la pression sur le gouvernement. Le président, quant à lui, a demandé l'ouverture urgente d'une enquête pour éclaircir les zones d'ombre de cette histoire. Mardi, lors d'une annonce à la télévision russe, le président Vladimir Poutine a appelé à la mobilisation de 300 000 réservistes russes. Cela pour la guerre en Ukraine. Il a aussi menacé les pays occidentaux d'utiliser tous les moyens à sa disposition, notamment nucléaires, quand son pays serait menacé. Et plusieurs Russes qui fuyaient le pays. Mercredi, la Russie avait libéré 215 prisonniers ukrainiens contre 55 pro-russes, notamment des proches de Vladimir Poutine. Cela est dû à des négociations de plusieurs mois avec plusieurs pays médiateurs. Rappelez que depuis plusieurs semaines, l'Ukraine mène une contre-offensive contre l'armée russe à l'est et au sud-est du pays. Mais les zones pro-russes, notamment à l'est du pays, sont toujours occupées par l'armée russe. Et à partir de ce vendredi, des référendums seront organisés partout dans ces régions pour répondre à la question d'intégrer la Fédération de la Russie, ce qui est déjà prévisible. La Russie pourrait considérer alors une incursion ukrainienne comme une attaque sur son propre sol. Et c'est ce qui met fin à ce journal, fidèles followers de Actuel Média. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.